Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous beaux. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode du Bluecast en solo, parce que c'est bien de faire des épisodes en solo et de discuter avec moi-même de temps en temps. Euh, Aujourd'hui je voulais vous parler d'un artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Change, et qui a sorti un morceau qui s'appelle Freestyle Crépusculaire il y a pas si longtemps que ça. Je vous invite à aller l'écouter et en fait, j'ai pu discuter avec Change et on a pas mal échangé sur la notion de nouveau départ parce que c'est ce dont parle son morceau et ça m'a vraiment fait écho. Je vous avoue, ça a grave fait écho aussi à ma situation actuelle et j'ai beaucoup aimé sa réflexion, j'ai beaucoup aimé la façon dont dont il a traduit ça en musique. Euh, quand tu regardes le clip, quand tu écoutes la chanson, t'as vraiment l'impression... comment vous dire ça? Parce que c'est une chanson qui est plutôt longue, je dirais, par rapport au format d'aujourd'hui qu'on a l'habitude de retrouver. Et en fait, dans cette chanson, il y a comme plusieurs étapes, tu vois. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme une épopée. De toute façon, je vous invite vraiment à écouter le morceau et vous l'aurez en bio. Mais c'est vraiment comme une épopée dans le sens où, au début, ça commence doucement, puis genre, l'instru fait sa place progressivement dans le morceau. Et au début, la seule chose que t'entends, quasiment la seule chose que t'entends, c'est Change qui se questionne sur plein de choses. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai trop aimé cette chanson parce que au fur et à mesure au fur et à mesure de l'écoute, et ben, t'as vraiment l'impression qu'il y a une épopée dans le sens où, tu sais, ça passe par des remises en question, puis d'un seul coup, bam, genre, les remises en question sont toujours là, mais t'as un Change qui est plus sûr de lui, etc. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit que c'est une épopée parce que j'ai vraiment l'impression que cette chanson, c'est un petit voyage parce qu'on ressent plusieurs choses différentes et j'ai trop aimé le fait de pouvoir suivre son évolution dans une seule chanson. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou est-ce que je suis trop high peut-être? Je fume pas, hein, vous le savez, mais est-ce que je pars trop loin dans ma réflexion? Je ne sais pas. Vous me direz. En tout cas, euh, j'ai vraiment accroché et je me suis vraiment reconnue justement dans cette notion de nouveau départ que Change évoque et, euh, et tout ce qui a trait au changement parce que je suis à une étape de ma vie où j'ai dû faire un nouveau départ il n'y a pas longtemps et, et me questionner sur tellement de choses et c'est ça que je trouve beau avec la musique, c'est que il y a des chansons avec lesquelles on peut toujours faire des parallèles dans la vie réelle ou juste se reconnaître en fait. Et, et c'est trop beau, genre, moi je vis pour ça en vrai, genre, c'est pour ça que je me lève musique, je mange musique, je fais du sport musique, je travaille musique, je dors musique, je me douche musique, enfin, tout ce que vous voulez. Et, euh, et ouais, ça m'a vraiment fait, comment dire, je me suis replongée quelques mois auparavant. Et bon, ça dure encore jusqu'à maintenant, parce que ce nouveau départ que j'ai eu dans ma vie est encore super récent. Et en fait, je sais pas comment dire, mais je me suis reconnue, genre j'ai ressenti les questionnements par lesquels Change passe
dans sa chanson. Et en vrai, genre, c'est fou à quel point, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve ça fou à quel point le temps passe, à quel point les choses changent, et à quel point, tu sais, même que ce soit sur une période d'un an ou sur une période de 3 mois, tu regardes derrière toi et il y a tellement de choses qui ont changé, tu vois. Et c'est fou, genre, quand j'y pense, je suis tellement pas la même personne que j'étais il y a un an. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses qui ont changé, genre, rien que dans la façon dans laquelle je vais écrire des messages ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, genre, il y a juste trop de choses qui ont changé et c'est marrant parce qu'en même temps, même s'il y a trop de choses qui ont changé, je reste la même personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je trouve que c'est trop puissant ce truc de look back, se dire, ok, j'en suis à ce stade de ma vie. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau départ? Je sens que j'ai besoin d'un nouveau départ. Ok, let's go. Qu'est-ce que je dois remettre en question? Qu'est-ce que je dois faire pour ce nouveau départ? Comment j'aimerais être pour ce nouveau départ, etc. Si je prends l'exemple de Change, ce nouveau départ, bah, ça a été, euh, ça a été exprimé par, comment dire ça? Par le fait d'être plus authentique dans sa musique, tu sais, et de pas forcément faire de la musique qui plaît à tout le monde d'abord, mais plutôt de faire de la musique qui lui plaît à lui et qui lui correspond mieux, en faisant moins de concessions pour que ça plaise à la plus grande audience possible. Et, euh, et je trouve ça beau parce que tu sais, c'est un cheminement vers soi en fait. Et c'est là que tu te rends compte que ce soit la musique et que ce soit toutes les formes d'art, parce que ben, vous le savez, le bluecast c'est axé musique, parce que la musique c'est ma passion, mais c'est aussi un peu une excuse pour parler de toutes les déclinaisons que la musique a, et donc aussi pour parler de la vie en elle-même, tu vois, parce que la musique, ça fait partie de la vie, c'est la vie, enfin, ça dépend pour qui, mais pour moi en tout cas, et pour plein d'autres artistes, et c'est fou de voir ce cheminement en musique d'un mec qui se dit ok, avant je faisais ça, mais j'aimerais bien faire un nouveau départ et plutôt partir sur autre chose parce qu'aujourd'hui je suis une autre personne dans ma vie, enfin une autre personne. J'ai changé, j'ai évolué, je suis prêt à vivre de nouvelles choses, etc. Et puis en plus, il s'est passé des choses positives dans ma vie qui ont marqué une rupture et qui font que j'ai envie de traduire cette rupture en musique aussi. Parce que maintenant je me sens mieux, parce que j'ai envie d'être plus fidèle à moi-même, ok, comment je vais faire pour retranscrire cette fidélité dans ma musique? Et je trouve que c'est là qu'il y a une certaine puissance au genre. Parce que je trouve que c'est tellement dur de... Comment dire? C'est dans l'art et tout, quand tu exprimes des choses, parfois c'est dur de faire face à toi-même et de... Comment dire? D'exprimer avec, avec fidélité ce que tu ressens sans vouloir déformer, sans avoir peur de l'exprimer de cette façon parce que derrière il y aura le regard des autres, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment tout un process et je trouve ça vraiment beau d'aller jusqu'au bout des choses pour être capable de le faire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai vraiment aimé avec Change, c'est que tu ressens clairement que, tu sais, il s'est cassé la tête là pour aller chercher au fond de lui et pour sortir une chanson qui, qui représente fidèlement sa volonté de nouveau départ. Et, et je trouve ça trop beau. Et tu sais, genre, c'est pas parce que c'est pas parce que tu fais un nouveau départ que
que t'effaces complètement la personne que t'étais avant, mais justement, tu sais, c'est accepter comment t'étais avant pour pouvoir être la meilleure version de ce que tu deviens, tu vois. Et c'est tellement long. Je trouve que c'est un process qui demande tellement de questionnement, de recul, etc. Et c'est pour ça que, tu sais, à chaque nouveau départ, parce qu'en vrai, on n'a pas un seul nouveau départ dans nos vies, on a plusieurs nouveaux départs. Et je trouve que c'est ça la magie de chaque nouveau départ, c'est de se dire, ah ouais, à mon ancien nouveau départ, entre guillemets, j'étais comme ça, j'avais cette vision-là, je comptais faire ces trucs, et maintenant, j'en suis à un autre nouveau départ, où, oh, ma vision a totalement changé sur ça, oh, ma vision est restée la même sur ça, enfin genre, je trouve ça trop cool de pouvoir faire le bilan sur sa vie comme ça. Tu sais, parfois, t'as l'impression, enfin, c'est grave le genre de monde où t'as l'impression que ta vie, c'est une petite série ou un film, là. Genre, allez hop, c'est la fin de la saison, on ouvre une nouvelle saison et tu sais, il y a de nouvelles péripéties, il y a plein de nouvelles choses. Et je trouve que c'est super stimulant aussi, tu vois. Et pourquoi cette chanson m'a fait écho? Je vous disais que ça faisait grave écho à une situation personnelle par laquelle je suis passée il y a pas longtemps. Moi, mon nouveau départ, il est quand même assez récent, il date de quand? Waouh, on est en octobre? Il date de août? Ouais, de août, il date d'août. Attends, d'août ou de août? D'août. Il date d'août et c'était un nouveau départ un peu, comment dire, soudain, mais sans vraiment être soudain, genre en mode. C'était sûr que ça allait se passer comme ça, mais la décision était prise soudainement. Vous voyez ou pas? Mais tout mon entourage s'en doutait. Et ce nouveau départ, pour moi, ça a été de quitter Paris. Parce que c'est une ville qui m'a. Peut-être que je ferai un podcast entier dessus, on verra. Mais c'est une ville qui m'a éprouvé pour énormément de choses. Et genre, j'ai eu ce moment où je me suis dit, ok, attends, stop, on va faire une rétrospective. Oh, waouh, le bégaiement. Une rétrospective de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Et j'étais en mode, ok, alors là, comment tu te sens? Alors, je me suis dit, ok, je me sens pas bien. Ça fait combien de temps que je me sens pas bien à Paris? Oh, plusieurs années? Ok. Qu'est-ce qui me retient ici? Si on compte pas mes amis, évidemment. Rien? Ok. Est-ce qu'il y a un endroit sur la planète à l'heure actuelle où je me sentirais mieux et je le sais? Oui, il y en a un. Bah, pourquoi je suis encore là? Est-ce que Paris m'a aidé à devenir une meilleure personne? Oui, sur certains points, et sur d'autres points, c'était plus challengeant, mais au final, ça m'a appris une leçon, donc c'est cool. Enfin, plusieurs leçons. Euh, Comment je vais faire pour organiser ce nouveau départ de la meilleure des façons? Ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ok, c'est parti, let's go, on va faire ce nouveau départ. Bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu, genre. Oh mon dieu, c'était un nouveau départ catastrophique, mais bon, nécessaire, et au final, bah, ça y est, je suis partie de Paris, je suis beaucoup mieux maintenant. Mais ouais, c'était une épreuve de passer par là et de me dire, ok, donc là, je veux changer de vie, mais est-ce que du coup j'accepte la personne que je suis maintenant et est-ce que j'accepte la personne que je vais être si je change de vie, genre? Et, et les gars, c'était dur, hein. C'est pas facile, mais je suis restée fidèle à moi-même et ça va. Et
Et moi, à la différence de Change, je fais pas de musique. Donc ce nouveau départ, je l'ai pas exprimé dans une chanson, mais je l'ai exprimé à travers une exposition. Une exposition photo et vidéo. Et en fait, c'était ma 4e exposition. Et en fait, à chaque fois, à mes expos, j'écris une histoire. Donc avec toutes les photos, il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Et la première histoire que j'ai présentée à mon expo, c'est comment je suis tombée amoureuse de la musique. Et, et en fait, là, il était temps d'écrire une nouvelle histoire pour marquer ce nouveau départ. Parce que comment je suis tombée amoureuse de la musique, j'estime que c'est un peu le, le chapitre 2 de ma vie. Et en fait, là, je suis arrivée au chapitre 3. Et en fait, il était urgent d'écrire une nouvelle histoire pour raconter tout ça parce que, oh mon Dieu, il y avait tellement de choses à raconter. Et bon, ce chapitre, c'est un peu comment la musique m'a fait réaliser que je devais quitter Paris. Et c'était pas facile de sortir toutes les émotions qu'il y avait en moi pour les retranscrire de manière fidèle sur un papier, tout en étant d'accord en fait avec tout ce que j'écris, tout en étant sûre que est-ce que j'en fais pas trop là au niveau de mes émotions? Ouais, mais est-ce que j'ai envie de faire des concessions? Non. Enfin, tu sais, il y a plein de questionnements qui arrivent avec ça parce que forcément, tu sais, quand tu fais de l'art et que tu sais que tu vas montrer le résultat de ton art, vouloir l'exposer, etc., tu sais qu'il y a des gens qui, qui vont regarder, tu sais, et même si en soi, quand tu fais de l'art, c'est quelque chose que tu fais pour toi d'abord, parce que c'est toi pour exprimer tes émotions à toi, quelque part, tu sais que si des personnes consomment, entre guillemets, ton art, t'aurais envie qu'elles puissent se reconnaître dedans, quand même. Et moi, c'était là mon plus grand challenge. Mais au final, je suis contente, la mission a été réussie. Alors, je me suis satisfaite moi-même et ça a été encore plus satisfaisant pour moi de voir que des personnes se reconnaissaient dans ce que j'écrivais. Et, et ouais, donc je suis trop contente d'avoir pu raconter mon nouveau départ. Peut-être que je vous en dirai un peu plus. Là, je vous donne pas trop de détails sur mon nouveau départ, sur le fait que j'ai quitté Paris, etc. C'est volontaire parce que je sais pas encore si je fais un épisode de podcast sur ça. Je sais pas si j'attends d'avoir vécu cette première partie de mon nouveau départ avant de vous la raconter. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte et tout. Mais je me suis vraiment sentie connectée à Change quand j'ai vu que sa chanson Freestyle Crépusculaire parlait de nouveau départ, etc. En plus, Change, il parle énormément de la lune dans ses morceaux. Et c'est un truc de fou parce que moi, la lune, c'est quelque chose auquel je suis très, très connectée pour des raisons personnelles que je peux pas dire ici parce que je sais pas si je suis vraiment à l'aise de parler de ce truc de ma vie privée. Mais j'ai trouvé ça ouf que genre quasiment en même temps, il y a un Change qui fait un morceau comme ça pendant que moi je suis dans ma période de transition, qu'on est connecté aux mêmes choses et tout. Et j'ai trouvé juste ça beau de voir qu'on vivait la même chose mais de manière différente et qu'on l'exprimait aussi de manière différente. Enfin, lui à travers la musique, moi à travers la photo. Mais dans tous les cas, c'est là que tu te rends compte en fait de
de la richesse de l'art, parce que peu importe comment on veut transmettre les choses, que ce soit par du son, par de l'image, par de l'écriture, par... Est-ce que j'ai d'autres exemples là? Non, j'en ai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Peu importe par quel moyen on veut partager nos émotions, bah, on a tellement de moyens différents de pouvoir le faire que j'ai l'impression que... Après, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde peut trouver sa façon propre d'exprimer ses émotions, parce qu'il y a forcément un canal de diffusion qui va te satisfaire, tu vois, que ce soit écrire une chanson, que ce soit chanter une chanson, que ce soit écrire un texte, prendre des photos, t'habiller d'une certaine façon, faire un montage qui va te libérer. Enfin bref, il y a plein de moyens différents et je trouve ça trop beau. Et je pense qu'on devrait vraiment en profiter de plus en plus. Et genre, en fait, le truc, c'est que aussi, il y a quelque chose d'autre. Quand t'es pas artiste ou quoi, enfin, peut-être que tu vas être mal à l'aise à l'idée de comment dire, de, de confier tes émotions via un moyen de diffusion, peu importe lequel qu'il soit, peu importe que ce soit la musique, l'écriture pure et dure, un podcast, une vidéo, j'en sais rien. Et genre, tu vas avoir peur de le faire parce que tu vas avoir peur, pas forcément envie que ce soit public, etc. Mais je pense qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas parce qu'on fait une pièce d'art qu'on doit nécessairement la publier. Et faut pas oublier qu'on peut très bien, genre, déverser ses émotions via une chanson, via quoi que ce soit, un podcast, comme je vous ai dit, etc. Sans le publier, genre, c'est pas une obligation de le publier. L'obligation première, c'est que vous, ça puisse vous satisfaire et que vous puissiez avoir un moyen de conceptualiser, si je peux dire ça, ce que vous ressentez. Après, la publication ou pas, ça on s'en fout, genre. À partir du moment où toi, t'as défoulé, défoulé tes émotions, c'est même pas français, frère. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. À partir du moment où t'as pu évacuer ce que tu ressens, genre, que tu le publies ou pas, ça, c'est pas grave, genre, l'essentiel, c'est que toi, tu te sens plus léger ou légère après ça. Donc, en vrai de vrai, moi, j'ai juste envie de vous encourager parce que je sais que ça peut, enfin, c'est pas que ça peut aider, c'est sûr que ça aide, mais genre, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire pour exprimer quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Même si vous ne publiez pas, que vous ne partagez pas, c'est pas grave, mais au moins pour vous, ça sera libérateur et c'est tout ce qui compte, tu vois. Donc voilà, c'était un peu la réflexion que j'ai eue quand j'ai écouté la chanson de Change et puis après les échanges qu'on a eus. Et je l'ai trouvé vraiment inspirant. J'ai trouvé sa chanson vraiment inspirante. J'ai hâte de voir la suite pour lui. De voir comment ça va se passer, ce nouveau départ pour lui. Et voilà, j'ai juste allumé mon micro pour vous dire ce que je pensais de tout ça. J'espère que c'était pas trop fouillé, mais je voulais faire vraiment quelque chose de naturel, pas forcément préparé, et juste pouvoir vous balancer ce que je ressens et que vous puissiez le recevoir de la manière la plus spontanée et la plus simple possible parce que bah, c'est ce que j'aime faire, quoi. Donc, je vous dis à la prochaine, les copains.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça.